السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا، بمشاركتي معكم تمرين مهم جدا فيما يخص دراسة ثنائي القطب RC. إذن فهو تمرين شامل ويتضمن أسئلة مهمة جدا، وخصوصا بالنسبة كيفية أو l'association de condensateur، يعني هناك مجموعة من المكثفات مترابطة فيما بينها، إما أن تكون على التوالي أو على التوازي. إذن هذه المواضيع مهمة جدا، يجب على الطالب أن يكون ملما بحيثياتها. إذن على كل، حتى لا أطيل عليكم، الآن الموضوع هو أمامكم. إذن هو نجزء الذرة الممثلة في الشكل واحد والمكونة من مولد مؤمتن للتوتر، قوته الكهرومحركة E. Vous avez une résistance R. Vous avez donc des condensateurs C1 et C2 et C3 liés par la relation C1 égale à 2C2 égale à C3. Vous avez un interrupteur K. Donc à l'instant T égale à 0, on ferme l'interrupteur. Alors la première question, c'est de montrer la relation que vous avez devant vous. Montrez que U2 égale à C1 sur C2 plus C3 U1. Vous savez bien sûr que U1, c'est la différence de la tension entre le condensateur 1 et U2, c'est la tension entre les bornes du condensateur C2. Alors, deuxième question, on va vous demander, voilà, déterminer l'équation différentielle en fonction du U1. Et troisième question, on vous donne la solution U1 égale à A fois 1 à moins expansion de lambda T. Alors, déterminer A et lambda. Donc, question 4, vous allez montrer que la tension entre les bornes du conducteur R égale à UR égale à E l'exponentielle de moins lambda T. الآن نعاين بواسطة رسم تذبذب. Donc vous avez un oscilloscope. Donc la tension entre U1 et UR, et on a bien sûr enregistré cela selon un schéma que vous voyez, schéma là bien la figure 2. Premièrement, déterminer graphiquement la valeur, bien les valeurs de A et de E. Montrer que l'instant T où il y a une coupure entre les deux courbes, bien sûr UR et U2, U1, T1 égale à taux ln de 8 sur 3. Et enfin, on vous donne T1 et on vous donne déterminer la valeur de taux, puis en déduire les valeurs de C1, C2 et C3. Alors vous remarquez que c'est un sujet que je vous dis, c'est pas facile, mais il faut quand même avoir un bagage sur tout ce que vous avez vu dans l'étude d'un des pôles RC pour pouvoir bien sûr répondre à ce genre de questions. Alors je vais passer maintenant à la correction. Donc vous avez le temps de stopper la vidéo pour le lire convenablement et répondre aux questions, puis vous pouvez après comparer vos résultats avec les miens. Alors si je passe maintenant à la question 1. Alors pour pouvoir répondre à cette question, je peux schématiser, si vous voulez, ces deux condensateurs qui sont en série de la manière suivante. C'est-à-dire, je peux, voilà, j'ai C1 et j'ai deux condensateurs qui sont en parallèle. Voilà. On a ici C2 et vous avez C3. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez noter que la charge qui passe par le condensateur C1, c'est Q1, ça c'est Q2, ça je peux le noter Q3. Donc vous avez ici un courant qui passe. Donc ici je mets, voilà U1, voilà U2. Donc je peux schématiser cette association de la manière suivante, c'est-à-dire je vais trouver un équivalent à ce schéma-là en notant, voilà, toujours C1, je le garde tel qu'il est, donc vous avez la charge Q1, mais puisqu'elles sont ça en parallèle, je vais noter comme un seul condensateur que j'appelle C équivalent, qui aura une charge Q équivalent, voilà, donc toujours la même tension U1 et U2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, pour trouver C équivalent, vous savez que Q2 égale à C2 U2, et vous savez que Q3 égale à C3 U2. Donc, vous n'oubliez pas que Q équivalent, c'est quoi? C'est Q2
plus Q3. Donc, Q2 plus Q3, c'est-à-dire c'est C2 plus C3 fois U2. Donc, c'est C équivalent, d'après l'expression de QU, c'est C équivalent fois U2. Donc, de là, je peux en tirer Q équivalent, c'est C2 plus C3 fois U2. Alors, comme Q1 égale, c'est la même que Q équivalent, donc c'est-à-dire que C1 U1 égale à C2 plus C3 fois U2. Et de là, donc U2 sera égal à C1 sur C1, C2 pardon, plus C3 fois l'expression U1. Donc voilà l'expression de U2. Maintenant, je passe à la suite. Donc, بين أن المعادلة التفاضلية التي يخضع لها التوتر بين مربطين مكثف تكتب على الشكل التالي. إذا دائما انطلاقا من l'équation différentielle بعد أولا هي U1 plus U2 plus UR égale à E. Voilà. Donc, on dit la première question, il faut d'abord trouver cette relation-là. Il faut, sachant que c'est relation, donc il faut la développer. يعني عندنا Q1 égale à C1 U1, c'est-à-dire que l'intensité du courant qui passe par le condensateur, normalement c'est dQ sur dt, c'est-à-dire c'est C1 dU1 sur dt. Alors revenons maintenant à notre expression, à l'équation. Donc on a U1 plus U2 plus UR. UR c'est quoi? C'est R fois I. Alors I c'est C1 dU1 sur dt est égal à E. Connaissons bien sûr l'expression de I2, donc c'est C1 sur C2 plus C3 fois U1 plus R C1 dU1 sur dt égale à E. Donc, si je mets U1 en facteur, j'aurai 1 plus C1 sur C2 plus C3 plus R C1 dU1 sur dt égale à E. Donc, il faut aller doucement pour ne pas se tromper. Donc, on a U1. Donc, j'aurai ici 1 plus C1 comme C2 est égal à C1 sur 2 plus C3 est égal à C1 plus R C1 dU1 sur dt égale à E. Soit disant U1, j'aurai ici, si vous multipliez, donc si vous allez simplifier par C1, C1, donc il me reste 1 sur plus, ça c'est 5 tiers, donc voilà, c'est 5 tiers, plus R C1 dU1 sur dt égale à E. Alors, pour aboutir à la expression qu'on a voulu montrer, il faut multiplier par 3 cinquièmes. Donc, si je multiplie tout par le 3 cinquièmes, j'aurai U1 plus 3 cinquièmes RC1 DU1 sur dt égale 3 cinquièmes fois E. Et voilà, on a bien montré notre expression. Maintenant, je passe à la question qui suit. Voilà, la question 3, je pense, oui, la question 3. Donc, on a question 1, on a question 2, on a question 3. Donc, je n'ai pas noté la question 3, mais ça ne fait pas. Donc, je vais noter ici la question 3. Donc, on vous demande de montrer que UR égale. Donc, on vous a donné U1 de t égale à A1 moins exponentielle de moins lambda t. Et on vous demande de déterminer A et lambda. Alors, comment on va déterminer A et lambda? On peut la déterminer à partir de la courbe, ou bien d'abord, on va chercher DU1 sur DT à partir de cette relation. Donc, c'est quoi? C'est A lambda, l'exponentielle de moins lambda t. Alors, si on revient à notre équation différentielle, on aura
du1 sur dt, c'est-à-dire je vais commencer par celle-ci ou bien je vais commencer par celle-là. Donc, c'est-à-dire j'aurai A moins, parce que U1, c'est quoi U1? C'est A moins A exponentielle de moins lambda t. Plus, j'aurai 3R C1 sur 5 que je multiplie par A lambda exponentielle de moins lambda t. Je vais moins 3 cinquièmes de E égale à 0. C'est-à-dire A exponentielle de moins lambda t fois 3R C1 sur 5 fois lambda moins 1 plus A moins 3 cinquièmes de E égale à 0. Alors de là, je peux déduire l'expression de lambda, c'est-à-dire il faut que ce terme-là soit égal à 0 et ce terme-là soit égal à 0. Donc j'aurai lambda est égal à 5 sur 3R C1. Bien sûr, lambda n'est autre que 1 sur taux et que A est égal à 3 cinquièmes de E. voilà. normalement A شنو هي؟ A بالنسبة هي قيمة التوتر عند بين مربطي المكثف في النظام الدائم، يعني أنه في النظام الدائم le régime permanent، c'est-à-dire lorsque t tend vers l'infini, j'aurai U1 à t l'infini égale à A. Donc voilà ce que représente la valeur, bien sûr, de A. Donc maintenant, la question 4. La question 4, c'est bien, voilà, j'ai trouvé donc où on doit déterminer, bien sûr, la valeur de UR, donc c'est déjà fait, donc c'est pas la peine, donc je passe directement à la question 5. Donc la question 5, نعاين بواسطة رسم تذبذب التوتر U1 U2 UR، إذا نحدد مبينيا E ولامدا. إذا بما أن قلنا على UR il faut bien la déterminer. UR en fonction de temps est égal à R I, donc il y a R C1 D U1 sur DT, c'est-à-dire il y a R C fois A lambda, l'exponentielle de moins lambda T, donc c'est-à-dire R C1, je remplace A par sa valeur, donc voilà 5 sur 3 R C1, l'exponentielle de moins lambda t. Donc je fais des simplifications ici de part et d'autre. Donc RC1, donc il me reste bien E exponentielle de moins lambda t. Alors pour déterminer A, je sais que A, ça vaut, c'est l'expression, c'est la tension lorsque t tend vers l'infini. Donc lorsque t tend vers l'infini, je sais que U1, c'est la tension entre les bornes du condensateur. Lorsqu'on met t égale à 0, donc U c'est égal à 0. Donc vous remarquez que la tension, elle monte à un certain moment où elle devient constante, c'est-à-dire elle prend la valeur 12 volts. C'est-à-dire, voilà, ça c'est 12 volts. Alors pour UR à 0, donc c'est l'autre courbe. Donc UR égale à 0, donc voilà la courbe qui représente UR et voilà la courbe qui représente U1. Donc UR à l'instant t égale à 0, c'est cette valeur-là. Donc vous remarquez qu'il est égal à 20. Donc voilà, je vais noter. Donc c'est 20 volts. Donc ce n'est autre que E. Lorsque je remplace t par 0, UR égale à E. Alors voilà, on a donc répondu à la question. Il me reste de démontrer T1. Alors, le T1, c'est quoi? C'est l'intersection. C'est-à-dire, voilà ce point-là. Donc ça me donne, voilà, ça c'est T1. Donc pour montrer cette expression, il faut que UR à l'instant T doit être égal à U1 à l'instant T. Donc en égalisant les deux équations, donc on aura 1 moins l'exponentielle de moins lambda T égale à E exponentielle de moins lambda T. Autrement dit, vous avez A égale, donc si je passe de l'autre côté, j'aurai A exponentielle de moins lambda T plus E exponentielle de moins lambda T. En mettant exponentielle de moins lambda T en facteur, voilà, et cela va nous permettre de
trouver exponentielle de lambda, c'est A sur A plus E. Alors, notre but, c'est de trouver le temps. Donc, moins lambda t est égal à ln de A sur A plus E. Donc, je peux mettre, c'est moins ln de A plus E sur A pour se débarrasser de ce moins. Donc, il me reste que lambda, ou bien le t que je cherche, normalement, c'est le T1. Donc, c'est 1 sur lambda ln de A plus E sur A. C'est-à-dire 1 sur lambda ln A sur A, c'est 1 plus E sur A. Comme 1 sur lambda, c'est taux, donc ln, je remplace 1, E, on a trouvé c'est 20, et ici sur 12, donc c'est taux ln de 1 plus 5 tiers. Je simplifie, donc voilà, c'est taux ln de 8 sur 3. Donc voilà, on a bien déterminé l'expression de T1. Donc voilà, il nous reste seulement une autre question. C'est, connaissons maintenant la valeur de T1, on veut calculer alors taux et C1, C2 et C3. Alors, d'après l'expression de taux, on a taux est égal à 1 sur lambda. Vous avez donc taux ln de 8 sur 3 égale à T1. Ça veut dire que taux égale T1 sur ln de 8 sur 3. Donc, je vais faire mon application numérique. Donc, on a ici 2,94, ici 25, que je divise par ln de 8 sur 3. Donc, je trouve 3 millisecondes. Alors, comme taux, on a dit c'est 1 sur lambda, c'est-à-dire c'est 3R C1 sur 5. De là, je peux déterminer C1. Donc, ça sera 5 taux sur 3R. Donc, 5 fois 3, 10 moins 3. Je multiplie par 3, 10 à la puissance 3. Ça me donne l'expression de C1, c'est-à-dire 5, 10 moins 6 farad, ou plutôt 5 microfarad. Alors, n'oubliez pas que C1 égale à C3. Donc, voilà, 5 microfarad. Alors, pour C2, c'est C1 sur 2. Donc, ce sera 2,5 microfarad. Donc, voilà l'expression de C1, C2 et C3. Alors, voilà, on a terminé donc la correction de ce sujet assez intéressant. Essayez de le refaire, de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre ces différentes notions. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.